Bonjour les amis, c'est Gilbert. J'ai toujours 72 ans et je suis toujours à Pattaya en Thaïlande. Aujourd'hui, nous apprenons une nouvelle très triste. L'inventeur de l'Airbus, Bernard Ziegler, est mort. Alors, je vais vous lire. euh, c'est la dépêche de Toulouse qui nous donne cette information. Et je vais vous lire cette information qui est relayée dans le point.fr aujourd'hui. L'ancien directeur des essais en vol s'est éteint à l'âge de 88 ans, annonce la dépêche. Il a participé à révolutionner l'aviation commerciale. C'est une figure de l'aéronautique civile française qui s'est éteinte. Bernard Ziegler, ancien directeur des essais en vol d'Airbus et inventeur de l'A320, est mort à l'âge de 88 ans, annonce la dépêche. Véritable pionnier du constructeur européen, il avait notamment révolutionné l'aviation commerciale en instaurant des commandes de vol électriques embarquées sur l'A320, puis toute la gamme Airbus. Au total, Bernard Ziegler a consacré plus de 40 ans de sa vie à l'aviation, depuis son entrée chez Airbus en 1972 jusqu'à son départ à la retraite en 1997. Polytechnicien et diplômé du Supaéro Toulouse, cet ancien pilote de chasse militaire avait de qui tenir. Son père, Henri Ziegler, fut le premier directeur général d'Airbus, rappelle le quotidien régional. Concepteur de l'A320, l'avion de ligne le plus vendu au monde. Le premier fait d'armes notable de Bernard Ziegler date du 28 octobre 1972. Ce jour, il fit décoller le premier exemplaire de l'A300B d'une capacité de 350 passagers. Fort de ce succès, il avait alors été chargé de créer et structurer une nouvelle division des essais en vol d'Airbus. Plus tard, en 1987, il a conçu et lancé l'A320, qui est devenu par la suite l'avion de ligne le plus vendu au monde, devant le Boeing 737. C'est à bord de ce bijou de métal que Bernard Ziegler a disposé pour la première fois des commandes de vol électriques qui transfèrent les commandes du pilote à l'appareil grâce à des signaux numériques. Une innovation qui réduit considérablement la charge de travail des pilotes et améliore grandement la sécurité aérienne. L'ingénieur a également généralisé le pilotage à deux au lieu de trois dans le cockpit. Entre autres succès, Bernard Ziegler a également contribué à réaliser le plus long vol jamais effectué par un avion de ligne en faisant le tour du monde en un peu plus de 48 heures depuis Paris, avec une seule escale en Nouvelle-Zélande. Réputé pour ses coups de gueule et son franc-parler, Bernard Ziegler avait voulu transformer les pilotes en chauffeurs de bus lors de la promotion de l'A320. Comme le souligne la dépêche, il avait aussi dû répondre devant la justice du crash de son bébé sur le Mont Saint-Odile en 1992. Il avait été relaxé. Bon, eh bien, je pense qu'on peut lui rendre hommage, et puis c'est quand même grâce à lui que depuis le mois d'août dernier, depuis le 18 août dernier, grâce à lui, eh bien, je peux voler en simulation avec l'A320 Neo. Et voilà. Donc je voulais qu'on lui rende hommage devant vous. Voilà. À bientôt les amis. À bientôt. Prenez bien soin de vous.